Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Une fois de plus, le président de la République n'assume pas ses responsabilités en tant que chef suprême de l'armée. Le rapport du gouvernement américain pour le cas de non-respect des droits de l'homme à Madagascar pendant l'année 2016 est alarmant. Donald Trump a-t-il fait pression sur James Comey avant de le limoger? C'est ce que laisse entendre aujourd'hui le New York Times, qui se réfère à une note de l'ex-patron du FBI. Le président américain lui aurait demandé en février dernier de laisser tomber son enquête sur Michael Flynn, accusé de collusion avec la Russie. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information sur Cool TV. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, une fois de plus, le président de la République n'assume pas ses responsabilités en tant que chef suprême de l'armée. Il a renvoyé la balle au haut responsable de la sécurité publique lors de l'émission Le Rendez-vous, pendant laquelle il s'adresse à la population. C'est un reportage de Lily Rabiat. Le président de la République a pris ses responsabilités. Ce sont les autres qui ne font pas leur travail. Ainsi se résume le message du président de la République publié dans les encarts publicitaires, ce jour publié en deux langues, version malgache et version française. C'est de la sécurité publique dont il est question. Une nuance frappante a pourtant été remarquée sur les deux textes. Dans la version française, des noms ont été cités, comme celui de l'ancien secrétaire d'État à la gendarmerie, le général Paza Didier et Gérard, et celui de l'ancien CIRGN, le général Florence Rakoutman. Le président de la République voulait-il montrer à la communauté internationale qu'il a fait sa part des choses et que les autres n'ont rien fait pour préserver la sécurité? Il se déresponsabilise donc des bavures commises par les forces de l'ordre et a fait sauter des fusibles. Or, le président de la République est le chef suprême des forces armées selon la Constitution. Pour rappel, ces deux hauts responsables de la sécurité publique ont fait partie de l'équipe du président depuis 2014. Il a même promu le général Paza Didier Gérard au grade de général de corps d'armée et le colonel Florence Rakoutman, à l'époque général de division. Il convient toutefois de préciser que la nomination des généraux relève d'une décision politique. Le gouvernement doit prendre des mesures fermes contre tout acteur de déstabilisation, quel que soit son statut, affirme le communiqué du Conseil de gouvernement d'hier. D'après des magistrats, il s'agit d'une déclaration de guerre contre les membres du bureau du SMM. Reportage. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a donné un ordre formel et catégorique aux membres du gouvernement concernés pour prendre des mesures fermes contre tout acteur de déstabilisation, quel qu'en soit son statut. Et ce, jusqu'à ouvrir des poursuites judiciaires même contre certains magistrats ayant abusé de ses prérogatives légales. C'est ce qu'on peut lire dans le communiqué du Conseil de gouvernement hier. Pour les observateurs de la vie publique, il s'agit d'une va-t-en-guerre contre les magistrats. Questionné sur ce sujet, un magistrat a affirmé qu'il s'agit d'une déclaration de guerre contre les membres du bureau du SMM ou syndicat des magistrats de Madagascar. D'après le ministre d'État chargé de l'agriculture et de l'élevage, il faut laisser tout un chacun faire son travail. Il y a ce genre de personnes au-dessus de la loi dans le pays, comme quoi, même si elle peut effectuer des visites à 21h du soir à l'hôpital, car tel est mon travail, non, je ne pense pas que c'est permis et nous n'acceptons pas cela. Il faut passer par l'administration puisque c'est un bâtiment administratif, c'est un hôpital et non dans la rue. Il faut passer par les responsables et demander à voir si cette prévenue n'est pas là. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi venir à 21h du soir avec des journalistes pour semer la pagaille? Quel est le but? Il ne s'agit d'une déclaration de guerre contre les magistrats. Il faut respecter le travail de tout un chacun. Qui pourrait entrer de force dans les bureaux d'un magistrat ou d'un responsable étatique? On ne déclare pas la guerre contre les magistrats, ce sont des hauts commis de l'État. On espère qu'ils sont vraiment impartiaux.
Pour rappel, ce n'est pas en tant que présidente du SMM que Fanny Rernev a effectué cette visite de contrôle de détenus, mais en tant que substitut du procureur de la République. Selon les informations, cette visite de contrôle de détenus rentre dans ses attributions, d'autant plus qu'ils ont eu les autorisations y afférentes. Par ailleurs, cette visite inopinée n'a eu lieu qu'après de fortes suspicions, comme quoi Claudine Razem-Amoundj ne serait pas sur son lit d'hôpital. En effet, des magistrats et des journalistes ont vu sortir de l'hôpital une ambulance ainsi qu'une voiture de la prévenue, d'où la raison du contrôle qui a fait l'objet de divers obstacles. Si les substituts du procureur ont voulu effectuer la visite de contrôle lundi soir, elle n'a pu être effective qu'hier vers 11 h du matin. Or, il aurait fallu pas moins d'1 minute pour que cette visite soit faite. Pourquoi avoir joué contre la montre? La prévenue n'était-elle pas sur son lit d'hôpital? Le rapport du gouvernement américain pour les cas de non-respect des droits de l'homme à Madagascar pendant l'année 2016 est alarmant. D'après la présidente de l'UNMDH, des efforts titanesques doivent être fournis par le gouvernement pour y remédier. Et il faut donner au CNIDH tous les moyens dont elle a besoin dans l'accomplissement de son travail. Tout de suite les reportages. Alarmant, c'est le mot qui résume le rapport du gouvernement américain concernant le respect des droits de l'homme à Madagascar pendant l'année 2016. Par moments, les autorités civiles ne maintenaient pas de contrôle effectif sur les forces de sécurité, affirme le rapport. En outre, il y a eu des problèmes relatifs aux droits de l'homme, comme les assassinats arbitraires, les conditions carcérales difficiles, le manque d'indépendance judiciaire et inefficace résultant à une détention préventive trop longue, la discrimination sociétale et la violence envers les femmes, abus sur les enfants et mariage des enfants, la discrimination envers des personnes handicapées et les membres de la communauté des lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels, la justice populaire et les traites de personnes. Le gouvernement punissait ou poursuivait rarement les responsables de ces abus et l'impunité demeure un problème. Face à cette situation, il faut donner au CNIDH, ou Commission nationale indépendante des droits de l'homme, les moyens dont elle a besoin pour qu'elle puisse assumer ses fonctions. Il est impératif que la Commission nationale indépendante des droits de l'homme soit opérationnelle. Il faut lui donner tous les moyens dont elle a besoin. Il faut également renforcer ses collaborations avec les organisations œuvrant dans la protection des droits de l'homme depuis des dizaines d'années. Il faut également intérioriser et appliquer les droits de l'homme inscrits dans la Constitution. Parmi les abus des droits de l'homme les plus importants, il y a l'incapacité du gouvernement à assurer un état de droit, résultant à la corruption et l'impunité ainsi que des abus venant des forces de l'ordre, avance le rapport. Il cite aussi l'augmentation de la restriction à la liberté d'expression, liberté de presse et de rassemblement et le travail des enfants, y compris le travail forcé des enfants. Sur un tout autre sujet, un étudiant arrêté, un gendarme fortement blessé aux yeux, tel est le bilan des échauffourées entre les étudiants de l'université d'Ankatz et les forces de l'ordre ce jour. Les détails dans ce reportage de Michela Ranardzon. Vers 12h30, les échauffourées ont commencé à Ankatz. Les meneurs de grève ont fait évacuer toutes les salles dans l'université. Comme toutes les grèves à Ankatz, des jets de pierre et de bombes lacrymogènes ont été au rendez-vous. Un étudiant arrêté, un gendarme fortement blessé aux yeux, c'est le bilan de cette manifestation. Quelques heures après, les forces de l'ordre ont franchi le Rubicon et sont entrées dans l'enceinte de l'université. Des rumeurs ont couru sur la levée de la franchise universitaire. Tout a viré à la catastrophe, un des nôtres a été gravement blessé, les étudiants ont dépassé la limite, c'est pourquoi nous avions pris nos dispositions. Le directeur de cabinet de l'université d'Antananarive était sur les lieux vers l'après-midi. Il a confirmé que la franchise universitaire n'a pas été levée comme on le disait. Il n'est pas question de lever la franchise universitaire. C'était un prétexte pour montrer aux étudiants qu'il y a des forces de l'ordre, que leurs attitudes a largement dépassé les normes. Les commerçants autour de l'université Antananarive de leur côté affirment que la grève des étudiants est devenue une habitude pour eux.
Le problème est qu'il enregistre des pertes chaque fois qu'une grève a lieu. Malheureusement, nous avons l'habitude de vivre ce genre de choses. Le seul problème, nos commerces enregistrent d'énormes pertes. À titre de rappel, la grève des étudiants a commencé lundi. Le problème de connexion, d'équipement et divers impayés sont à l'origine de ce problème. Une rencontre a eu lieu ce jour entre les représentants des étudiants de l'université d'Antananarive, des responsables de l'université d'Antananarive et les responsables auprès du ministère de l'enseignement supérieur. On verra si cette réunion résoudra le problème entre les étudiants et les responsables étatiques. Les jeunes diplômés rencontrent encore des problèmes dans la recherche d'emploi à Madagascar. Le Bureau international du travail, ou BIT, a précisé que 80 à 90% des jeunes malgaches sont sans emploi. Les étrangers sont toujours privilégiés pour les postes reluisants dans les grandes sociétés privées. C'est un reportage de Miantar Djanev. Chaque année, 500 000 jeunes entrent dans le monde de l'emploi selon les statistiques fournies par le ministère de la fonction publique. Selon les chiffres du Bureau international du travail, les jeunes diplômés sans emploi avoisinent les 20%. Or, l'emploi et la création d'emplois sont les bases mêmes du développement du pays. C'est une des raisons qui a conduit à la validation de la convention cadre de la plateforme régionale de la recherche pour l'innovation et l'emploi. Cette plateforme en général, c'est de donner et d'offrir une occasion aux jeunes de développer leurs connaissances et de développer leurs compétences au niveau des formations obtenues au niveau des universités et de faciliter leur employabilité au niveau des entreprises et des groupements d'entreprises, que ce soit au niveau du secteur privé, que ce soit au niveau du secteur public. 94% des emplois se trouvent dans le secteur informel à Madagascar. Le gouvernement ne réserve que 0,04% du budget de l'État dans le domaine de la recherche scientifique. L'objet de la plateforme est de prioriser l'innovation et l'emploi avec le PASSER ou le projet d'appui à la création d'emplois décents par la recherche et le BIT. Dans l'actualité internationale, de nouvelles révélations ont renforcé ces dernières heures sur les doutes autour du président américain. Le New York Times affirme aujourd'hui que Donald Trump a tenté de faire pression sur l'ex-patron du FBI. En février dernier, le chef de la Maison-Blanche aurait demandé à James Comey de laisser tomber une enquête sur l'ancien conseiller à la sécurité nationale. France 24. Tout commence par cette lettre du mardi 9 mai. Le président Trump informe le chef du FBI qu'il est remercié. Pourquoi l'avez-vous renvoyé ? Parce qu'il ne faisait pas du bon travail, tout simplement, il ne faisait pas du bon travail. Selon la Maison-Blanche, James Comey paye sa mauvaise gestion de l'enquête sur la messagerie privée d'Hillary Clinton. Une version qui ne convainc pas grand monde, James Comey étant dans le collimateur pour son enquête sur les liens présumés entre l'administration Trump et la Russie. Ces investigations se rapprochaient-elles un peu trop du président ? Au lendemain du renvoi de James Comey, une visite au timing troublant, celle du ministre russe des Affaires étrangères. Le renvoi de Comey jette-t-il une ombre sur votre visite ? Il a été renvoyé ? Vous plaisantez ? Depuis, les révélations s'enchaînent autour de cette affaire. Selon des médias américains, Donald Trump a demandé à James Comey de lui prêter allégeance lors d'un dîner en janvier dernier, ce qu'il a refusé. Quelques jours plus tard, la presse américaine affirme que le président a partagé des informations hautement sensibles avec des responsables russes. Rien d'illégal, mais cela pourrait nuire notamment à la coopération entre Washington et ses alliés. On avait déjà de la part des alliés des sonnettes d'alarme, une anxiété, des débats sur la question de savoir s'ils devaient partager et combien de choses partager avec cet homme, qui ne semble pas avoir beaucoup de respect pour les usages traditionnels du monde du renseignement. Enfin, mardi soir, nouvelle révélation du New York Times. Donald Trump aurait demandé à James Comey de mettre un terme à l'enquête du FBI sur les liens présumés entre la Russie et son ancien conseiller Michael Flynn. La Maison-Blanche nie en bloc et assure que le président n'a jamais fait obstacle à la justice. Toujours aux États-Unis, qui viennent de relâcher l'ancienne taupe de Wikileaks, l'armée américaine fait savoir sur son compte Twitter que Chelsea Manning a été libérée 7 ans après avoir révélé les bavures militaires américaines. La soldate a donc recouvré la liberté. Elle avait fait fuiter plus de 700 000 documents confidentiels. Reportage de France 24.
Mai 2010, sur le sol irakien, Bradley Manning, 22 ans, est arrêté. Le jeune soldat est alors analyste du renseignement militaire à Bagdad. Il a accès à de nombreux documents confidentiels. Des documents qu'il a reconnu avoir transmis au site Wikileaks. Au total, 700 000, des dizaines de rapports militaires sur les guerres en Irak et en Afghanistan, des documents relatifs à la prison de Guantanamo, ainsi que des vidéos, notamment celle-ci, un hélicoptère Apache américain tirant sur des civils à Bagdad. Pour le procureur militaire, Bradley Manning est une taupe qui a sciemment mis en danger la sécurité nationale des États-Unis. En août 2013, il est alors condamné à 35 ans de prison, reconnu coupable de la plupart des chefs d'inculpation, dont piratage informatique et espionnage, mais blanchi du plus grave, collusion avec l'ennemi. En prison, Bradley Manning devient une femme, Chelsea. Elle fait 2 tentatives de suicide et une grève de la faim pour dénoncer ses conditions de détention. Le 17 janvier 2017, coup de théâtre, 3 jours avant de quitter la Maison-Blanche, Barack Obama décide de commuer sa peine. Côté républicain, ça passe mal, surtout pour le président fraîchement élu. Traîtresse ingrate, Chelsea Manning n'aurait jamais dû être libérée de prison. Sa remise de peine n'efface pas la condamnation contre laquelle elle a fait appel. Une procédure qui pourrait prendre beaucoup de temps. Aujourd'hui âgée de 29 ans, Chelsea Manning reste légalement un soldat de l'armée américaine. Avant de refermer ce journal, voici un rappel des principaux titres de l'actualité. Une fois de plus, le président de la République n'assume pas ses responsabilités en tant que chef suprême de l'armée. Le rapport du gouvernement américain pour les cas de non-respect des droits de l'homme à Madagascar pendant l'année 2016 est alarmant. Et enfin, Donald Trump a-t-il fait pression sur James Comey avant de le limoger? Et c'est ce que laisse entendre aujourd'hui le New York Times qui se réfère à une note de l'ex-patron du FBI. Le président américain lui aurait demandé en février dernier de laisser tomber son enquête sur Michael Flynn, accusé de collusion avec la Russie. Voilà qui referme ce journal. Rendez-vous demain à 20h45 sur Cool TV pour une nouvelle édition. Bonne soirée et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.